La Guinée, encore la Guinée, est toujours la Guinée. Je le dis parce que vous savez, les forces vives en Guinée ont appelé à une manifestation sur toute l'étendue du territoire guinéen. Manifestation qui a pour but le retour à l'ordre constitutionnel. Deuxièmement, oui, ce qu'ils appellent le retour à l'ordre constitutionnel. Premièrement. Deuxièmement, euh, la libération de ce qu'ils appellent les acteurs civils de la société civile qui ont été arrêtés, à l'occurrence Omar Silla et Biloba. Nous avons eu à parler de cela ici. Et sur laquelle des situations d'ailleurs le procureur de la République est sorti et a fait une conférence de presse où il a éclipsé la responsabilité en quelque sorte de l'État. Moi je dirais pas qu'il a déchargé l'État, je dirais tout simplement qu'il a fait une conférence de presse où il a voulu faire croire à la République que c'était pas, n'est-ce pas, les appareils de l'État, appareils judiciaires ou les agents de l'État qui avaient enlevé M. Oumar Silla et Biloba. Bon, troisièmement, je dirais plutôt ce qu'ils appellent la vie chère en Guinée. Mais tout tourne autour de quoi? Tout simplement. Tout tourne autour de l'organisation des élections en Guinée. L'organisation des élections et retour à l'ordre constitutionnel. Et donc, aujourd'hui, il y a manifestation, 30 juillet 2024. Demain aussi, il y en a, ils le disent bien. Et puis, voilà, mesdames et messieurs, ils disent aussi le premier, si je ne me trompe pas, le 1er août. La question qu'il faille se poser à ce niveau, je suis guinéen, j'ai participé à des mouvements syndicaux en Guinée. Oui, plusieurs d'ailleurs, oui. Et quand je dis plusieurs, le majeur d'entre eux, d'entre les mouvements politiques en Guinée, c'est tout ce que tous les Guinéens retiennent. Les événements du 22 janvier 2007. J'étais au premier rang, face à l'armée. J'ai été jusqu'au pont 8 novembre, pour tous ceux qui connaissent Conakry, la capitale. 8 novembre, en fait, c'est cette partie de la capitale qui sépare en quelque sorte le centre administratif et le reste de la capitale. Et donc, cette partie, une fois bloquée, ceux qui viennent du banlieue, beaucoup plus massif, n'ont plus accès au centre administratif. Et c'est au centre administratif, effectivement, que se trouve le président de la République. J'étais là. J'étais au premier plan. C'est nous qui étions face aux militaires. Oui, c'est nous qui avons été dispersés par les balles. Et c'est nous qui avons pris la cour de la mosquée Faïsad, mais aussi la cour de l'hôpital universitaire de Donka, pour ceux qui connaissent Conakry. Ça n'a absolument rien changé. Parce que l'objectif de ce mouvement syndical en Guinée, au début, on nous a dit que c'était l'amélioration des conditions de vie. Et après, quand on a réfléchi, on a compris qu'il y avait des acteurs politiques derrière, qui avaient pour but de renverser le général Lansana Conté. C'est clair, dans la tête de tous les Guinéens. Et tous ceux qui, de loin ou de près ou de loin, ont réfléchi sur la situation. Après quoi, il y a eu nomination de Premier ministre, Lansana Kouyaté, machin, et après lui, on l'a enlevé. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Guinée a une culture, je vais pas le cacher, la Guinée a une culture politique qui est basée sur la violence. Ça, il faut que tout le monde le sache. Je ne vais même pas me cacher à le dire. Et on dit souvent, le retour à l'ordre constitutionnel, le retour à l'ordre constitutionnel. On se bat pour quelque chose qui, après, est chiffonné par les mêmes acteurs politiques qui viennent à la tête de l'État. Oui, il y a eu des mouvements contre Lansana Conté pour le retour à l'ordre constitutionnel, l'organisation depuis 1984. Et 1984 jusqu'en 2008, il y avait toujours des constitutions. Mais ce sont ces constitutions qui ont toujours été chiffonnées
par ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition et qui demandent le retour à l'ordre constitutionnel, l'organisation des élections. Or, ils étaient des premiers ministres à l'époque. Ils ont absous, ils ont accepté, ils ont participé à ces falsifications de constitution afin de maintenir Lansana Conté à la tête de l'État. Pendant plusieurs années, pendant 24 ans, toutes les élections qui ont été organisées, c'est Lansana Conté qui était victorieux. Comme s'il n'y avait pas autre Guinéen. En ce moment, on ne digère pas, on ne broche pas. Les acteurs politiques majeurs qui sont aujourd'hui dans le cercle politique guinéen qui demandent le retour à l'ordre constitutionnel, eux-mêmes, ils étaient là. Ils étaient des ministres, ils étaient des premiers ministres. Ce sont eux qui nous gouvernaient. C'est contre eux, nous avons manifesté. C'est contre eux, nous avons demandé un changement de situation. C'est contre eux, nous avons demandé l'amélioration des conditions de vie des travailleurs de Guinée. C'est contre eux, nous, les universitaires, les étudiants, nous avons manifesté. Toutes nos manifestations ont été réprimées dans le sang. Ils étaient au pouvoir. Pensez-vous que moi je vais me battre pour le retour à l'ordre constitutionnel, constitution qui sera encore bafouée par les mêmes acteurs politiques quand ils seront à la tête de l'État? Alpha Condé, on l'a vu. Beaucoup se sont battus pour l'arrivée d'Alpha Condé à la tête de l'État. Mais quand il est venu, il a chiffonné la constitution guinéenne. Ce n'est pas lui qui nous a amené la situation de transition en Guinée. Or, beaucoup se sont battus pour Alpha Condé. Même si moi, je n'ai pas été pour lui, mes parents étaient du RPG Arc-en-Ciel. Moi, mes parents étaient du RPG Arc-en-Ciel. Ma mère, paix à son âme, était du RPG Arc-en-Ciel. La plupart de mes parents étaient du RPG Arc-en-Ciel. Je n'ai jamais cru en ce monsieur. Et quand il est venu en 2010, oui, 2010, dans les conditions normales, il devrait quitter le 2009 et 2020, du moins, les élections qui ont été organisées en 2020, Alpha Condé n'était même pas censé se présenter. Mais on dit non, on va changer la constitution. Ils ont organisé un référendum, ils ont changé la constitution et paf, Alpha Condé était... On dit non, ça sera son premier mandat de la 3e ou 4e ou 8e, 100e République. Vous avez compris ce que je veux dire. Tous ceux qui se battent pour le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée et qui tombent, je vais vous dire quelque chose, vous tombez dans le vide. Parce que la constitution n'a jamais été problème de la Guinée. Non. Même si vous amenez la constitution la plus costaud du monde entier, la constitution la plus, c'est-à-dire la plus catégorique, le chef d'État guinéen, il va la falsifier, il va se maintenir au pouvoir. À quoi sert bon? Et ce qui est ironique dans ça, c'est que les mêmes qui ont changé la constitution et qui ont maintenu les chefs d'État par le passé, c'est les mêmes qui sont en train de demander aujourd'hui qu'on retourne à la constitution et demain, eux, on va les élire à la tête de l'État. Ils vont se lever encore un beau matin pour dire on va organiser un référendum, on va changer la constitution. Mais à quoi sert bon de se battre pour ces gens? À quoi sert bon de descendre dans les rues? J'ai beau dire à mes frères et sœurs guinéens, le problème de la Guinée n'est pas un problème constitutionnel. C'est un problème d'intégrité. C'est un problème patriotique. C'est un problème nationaliste. C'est un problème de volonté. C'est un problème de vision. C'est un problème d'amour pour sa patrie. C'est un problème d'honnêteté, de sincérité. Ce n'est pas un problème constitutionnel. Le problème guinéen n'est pas un problème institutionnel. Parce que vous devez savoir que la Guinée a toujours eu l'une des institutions les plus fortes de la sous-région. La Guinée a toujours eu de très belles constitutions. Mais puisque la constitution ne marche pas tout seul, ce sont les hommes qui appliquent la constitution. Si ces hommes décident de malmener la constitution n'est qu'un ensemble de conventions du peuple, l'ensemble de lois. Ceux qui sont censés faire respecter ces lois de la constitution. Ben, écoutez, et puis je vais vous dire quelque chose. En fait, les constitutions guinéennes n'ont pas été le véritable problème. Le véritable problème en Guinée au niveau des constitutions, il s'agit juste d'un article. L'article qui dit le président ne doit pas faire 2 mandats successifs ou 3 mandats successifs. Il fait un mandat et puis on passe aux élections et puis son deuxième mandat, il n'a plus droit, n'est-ce pas, à un 3e mandat. C'est fini. Tout le problème, c'est là-bas. Dans tous les autres articles de la Constitution, on ne touche pas. Mais c'est là le pouvoir.
Alors, il y a manifestation pour que le général Mamadi Doumbouya organise les élections, pour que, comme ils le disent, qu'ils libèrent les acteurs politiques qui sont arrêtés, les acteurs de la société civile qui sont arrêtés, ou le procureur a dit que ce n'est pas l'État. Mesdames et messieurs, moi je vais vous dire clair, puisque vous ne voulez pas accepter la vérité. Je vous ai plusieurs fois dit, et je vais réitérer la même chose. Mamadi n'a pas délogé Alpha Condé pour organiser les élections présidentielles entre les acteurs politiques qui sont là aujourd'hui. Que vous le voulez ou pas, c'est ça la vérité. Et même si Mamadi venait à organiser les élections aujourd'hui, il va se présenter aux élections présidentielles. D'ailleurs, pour parler de la candidature du colonel Mamadi, du général Mamadi Doumbouya, je vais vous parler de cette pré-constitution qui est actuellement au niveau du CNT, Conseil national de transition. Nous allons en faire un autre sujet. Mais moi je dis tout simplement à mes frères et sœurs, ne descendez plus dans les rues pour manifester contre qui que ce soit. Ne descendez plus dans les rues pour défendre qui que ce soit. Descendez dans les rues pour vos propres motifs, pour vos propres raisons. Il n'y a pas d'emploi, d'accord, la jeunesse descend dans les rues, on s'en prend au gouvernement. Oui, ça, j'appelle ça manifestation légitime. On n'a pas d'emploi, on descend. Et il ne faut pas qu'on soit manipulé par qui que ce soit. Et il ne faut pas que les acteurs politiques se mêlent dans notre manifestation. On écrit une lettre au président de la République, on lui dit, monsieur le président, écoutez, nous actuellement on souffre, il n'y a pas d'emploi, on ne sait pas quoi faire. Il faut trouver une solution à notre problème. Sans quoi, nous allons descendre dans les rues. Ça, c'est au nom de toute la jeunesse de Guinée. Pas de l'Axe, encore moins de Bambeto ou de Koza. Au nom de toute la jeunesse guinéenne, de Kassa jusqu'à Yomo. Et puis, si le président ne répond pas favorablement à cette lettre, ben on descend. Ça, c'est la question de toute la jeunesse guinéenne. Il n'y a pas d'emploi, il y a le chômage endémique. On descend. Le président sait qu'on ne sera pas manipulé, en ce sens par un acteur politique ou par un acteur syndical. Mais, retenez bien, et voyez très bien, aujourd'hui à Conakry, depuis Alpha Condé, à chaque fois qu'on parle de manifestation, qui est-ce qui manifeste? C'est l'Axe Bambeto Koza Amdalaï. Et regardez les dispositifs de sécurité qu'on a déployés à Conakry là. On n'a même pas déployé à Kankan, on n'a pas déployé à Zérekouré, encore moins à Labé ou à Yomu. C'est seulement à Conakry. Et quelle partie de Conakry? L'Axe Bambeto Koza Amdalaï. Parce que Mamadi a compris que une fois que l'Axe Bambeto Koza Amdalaï, cette partie de Conakry, de la capitale, qui ne fait pas toute la capitale, mais cette petite partie, cette commune de Ratoma, et pas toute la commune de Ratoma, hein, mais c'est juste le quartier là, Koza Amdalaï Bambeto, jusqu'à Wanindara, on sait que ben, là-bas, une fois là-bas est calme, c'est fini. La route de Prince, une fois que là-bas est calme, c'est fini. Matoto là-bas, ils ne vont pas manifester. Kaloum, ils ne vont pas manifester. Dixil, ils ne vont pas manifester. Le dispositif de sécurité là, allez-y à Dixil, allez-y à Matoto, allez-y à Matam, allez-y à Anville. Allez-y vers les Kisoso, les Anta, allez-y là-bas. S'il y a manifestation là-bas, s'il y a dispositif de sécurité là-bas, quand on vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Parce qu'ils ont compris qu'en réalité, c'est là-bas ça se passe. C'est là-bas ça se passe. Est-ce que là-bas ça représente Conakry? Est-ce que là-bas ça représente la Guinée? Est-ce que c'est là-bas seulement que les gens veulent que Mamadi quitte à la tête de l'État qu'on retourne? Est-ce que c'est seulement cette partie de Conakry, cette partie de la Guinée qui souffre seulement en Guinée? Les autres ne souffrent pas. Les autres ne veulent pas de retour à l'ordre constitutionnel. Les autres ne veulent pas d'élection. Les autres ne sont pas guinéens. Ou bien c'est là-bas seulement on trouve les Guinéens. Les Guinéens qui veulent le changement de la Guinée. C'est là-bas seulement. Ben, vous ne voulez pas entendre la vérité. Mais moi, je vous réitère encore. Mamadi n'a pas fait le coup d'État pour organiser les élections entre les acteurs politiques de la Guinée aujourd'hui. Et il faut que vous le compreniez. Et même s'il organise les élections, il va se présenter aux élections présidentielles. Et on sait, une fois qu'il va se présenter, c'est lui qui sera déclaré vainqueur des élections présidentielles. Que vous le voulez ou pas, c'est ça. Ou, ce que je viens de dire, le peuple dans son entièreté sort et demande le départ de Mamadi. Mamadi sait qu'il n'est pas venu à travers les urnes. Ou bien, il y a des militaires en Guinée qui dégagent Mamadi.
Mamadi sait de toutes les façons que tout peut basculer à tout moment. Que tout peut basculer à tout moment. Le peuple peut le renverser, tout comme aussi d'autres militaires peuvent le renverser. Mais dire que Mamadi, il va organiser des élections entre les acteurs politiques qui sont là aujourd'hui, Cellou Dalein Diallo, les Sidya Touré, consorts, les Faya Milimono, les Lassana Kouyaté, tous ces anciens ministres-là, n'est-ce pas? Mamadi ne va pas le faire. Et même s'il le fait, lui-même, il sera candidat aux élections présidentielles. Et vous allez voir ce qui va se passer. À bon entendeur, salut. C'est ce que je voulais dire. Restez chez vous. Mangez tranquille. Faites comme les autres. De la même manière que les autres, ils sont en train de chérir leurs enfants, leurs femmes à la maison, là, au niveau de Matoto, au niveau des autres communes, là. Faites comme eux. S'il y a souffrance, là, tout le monde va souffrir. Quand tout le monde aura marre, tout le monde va sortir. S'il y a quoi que ce soit, tout le monde le fera. Mais vous n'êtes pas les seuls Guinéens. Le dispositif de sécurité, c'est là-bas. C'est pas... Il n'y a même pas de dispositif de sécurité à Zérekouré. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ailleurs, à l'intérieur du pays, il n'y en a pas. Pour faire trembler, oh non, à l'intérieur, non. Il n'y en a pas. À tout